Depuis quelques jours, sur votre chaîne YouTube Cité Bio et dans la rubrique Énergie électrique Parlons-en, nous avons commencé à parler des défauts électriques, comment les identifier et quelles sont les dispositions à prendre pour les éviter. Je vous propose de suivre les liens en commentaire, notre présentation sur les différents types de défauts électriques et celle sur la surintensité par surcharge électrique. Le sujet de ce jour, la surintensité par court-circuit. Mes salutations à vous. Tout le plaisir est pour moi de partager avec vous ce moment. Contrairement à une surintensité par surcharge, une surintensité par court-circuit est le plus souvent soudaine et élevée, avec des valeurs pouvant atteindre en quelques millisecondes jusqu'à 1000 fois l'intensité habituelle. Un court-circuit est provoqué lorsque deux points de circuit affichant une différence de potentiel entrent accidentellement en contact, ce qui peut par exemple survenir si les isolants des conducteurs ont été détériorés ou si une forte humidité permet à l'électricité de passer d'un circuit à un autre. Il existe plusieurs façons de qualifier un court-circuit pour déterminer sa nature, sa gravité et décider des actions à mener. Voyons en fonction de sa durée. Le court-circuit est bref, ne déclenche pas le disjoncteur et se résorbe de lui-même sans nécessité d'intervention. On parlera d'auto-extincteur. Lorsque le court-circuit déclenche le disjoncteur et provoque de brèves coupures de courant, mais se résorbe de lui-même sans nécessité d'intervention, on parle de fugitif. Lorsque le court-circuit déclenche le disjoncteur et provoque une ou plusieurs longues coupures de courant, mais se résorbe de lui-même sans nécessité d'intervention, on parle de semi-permanent. Et lorsque le court-circuit déclenche le disjoncteur et provoque une coupure de courant persistante et nécessitant l'intervention d'un électricien, attention, on dit que c'est permanent. En fonction de son origine, on dit mécanique si deux conducteurs entrent en contact suite à la rupture accidentelle d'un connecteur, à un branchement mal réalisé ou usagé, ou au passage d'un rongeur par exemple. On dit que le court-circuit est d'origine surcharge électrique s'il est provoqué par des effets d'une surintensité prolongée ayant détérioré le circuit et ses composants. La surtension d'origine atmosphérique si le court-circuit est la conséquence d'un coup de foudre. En fonction des conducteurs concernés, monophasé lorsque le court-circuit est causé par la mise en contact d'une phase et d'un neutre. Biphasé lorsque le court-circuit est causé par la mise en contact de deux phases. Biphasé lorsque le court-circuit est causé par la mise en contact de deux phases et d'une terre. Biphasé et phase terre lorsque le court-circuit est causé par la mise en contact de deux phases et la mise en contact de la troisième phase avec la terre. Triphasé lorsque le court-circuit est causé par la mise en contact de trois phases. Voyons en fonction de la nature de la connexion. On dit franc lorsque les deux points du court-circuit entrent directement en contact. Impédant lorsque les deux points du court-circuit sont mis en contact via un matériau conducteur, mur humide par exemple, un arbre. Comment reconnaître un court-circuit? Un court-circuit ne se détecte pas aisément
ces conséquences étant relativement similaires à celles d'une surcharge électrique. Néanmoins, la surintensité provoquée par un court-circuit étant beaucoup plus élevée, les signaux permettant de l'identifier sont généralement plus visibles et plus spectaculaires, à savoir le déclenchement du disjoncteur qui protège le circuit concerné. La survenue d'une panne électrique au niveau d'un circuit, d'un interrupteur ou d'une prise. Le lien en commentaire de notre présentation sur les différentes pannes électriques, ce qui nécessitera l'intervention d'un électricien pour identifier l'origine du court-circuit et réparer le ou les composants endommagés. L'apparition d'un arc électrique ou d'étincelle au niveau du point de contact. Voyons quelles sont les conséquences pour un court-circuit. Le plus souvent, les conséquences d'un court-circuit sont évitées par le déclenchement d'un disjoncteur qui stoppe le passage du courant dès qu'il détecte une surintensité importante. En revanche, si les dispositifs de protection sont inopérants et que le courant n'est pas stoppé, l'élévation brutale de l'intensité peut provoquer un échauffement important autour du point de contact, une électrisation ou une électrocution, un départ de feu. Vous voyez, c'est assez important. Comment éviter un court-circuit? Pour éviter un court-circuit, il convient de faire vérifier régulièrement l'état de votre installation électrique intérieure par un professionnel qualifié. Nous disposons de la bonne adresse d'un réseau de professionnels qualifiés et disponibles. En cas de besoin, contactez-nous au 01 95 23 67 23. Vous pouvez également procéder à la mise en sécurité ou à la mise en conformité de votre installation. Assurez-vous également qu'aucune partie de votre installation n'est exposée à l'humidité ou à la présence des rongeurs susceptibles de détériorer les isolants. Notez également qu'un court-circuit est la conséquence directe d'une surcharge électrique prolongée. Pour éviter que les isolants des fils conducteurs d'un circuit ne se détériorent en s'échauffant, risquant ainsi de provoquer un court-circuit, ne sollicitez pas un circuit ou une prise électrique au-delà de ses capacités. Nous vous invitons pour cela à suivre les bonnes pratiques en la matière rappelées dans la partie précédente. Nous voici à la fin de notre présentation. Prenons le rendez-vous du samedi prochain pour tout savoir sur la surtension, un autre défaut électrique. Gaëtan Hallyday, je suis. À samedi prochain.